Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. La troisième œuvre, abaisser ceux qui sont élevés. Il a déposé les puissants de leur siège. Cette œuvre et celles qui suivent sont faciles à comprendre d'après les deux précédentes. De même, en effet, qu'il ruine les sages et les raisonneurs dans leurs propres pensées et avis en lesquels ils se confient, opposant leur orgueil à ceux qui craignent Dieu, lesquels sont obligés d'avoir tort et dont les pensées et le droit sont obligatoirement condamnés, comme cela arrive le plus souvent à cause de la parole de Dieu. De même, ils ruinent et déposent les puissants et les grands avec leur puissance et leur autorité en lesquels ils se confient, exerçant leur arrogance à l'égard des gens humbles, subordonnés et pieux, qui sont obligés de subir, de leur part, dommages, tortures, morts et toute espèce de mal. Et de même qu'ils consolent ceux qui sont contraints d'avoir tort et d'être exposés à la honte à cause de leurs droits, de la vérité et de la parole, de même, ils consolent aussi ceux qui sont contraints de subir tort et dommages, et autant ils consolent ceux-ci, autant ils épouvantent ceux-là. Mais tout cela doit être reconnu et enduré jusqu'à la fin dans la foi, car il ne ruine pas les puissants aussi vite qu'ils le méritent. Il les laisse aller pendant un temps, jusqu'à ce que leur puissance atteigne son point culminant. Alors, Dieu ne la maintient pas, elle ne peut pas non plus se maintenir elle-même, elle disparaît alors en elle-même, sans aucun vacarme ni bruit. Et les opprimés se relèvent sans aucun bruit non plus, car la force de Dieu est en eux. Elle demeure seule quand l'autre a disparu. Prends garde cependant, elle ne dit pas qu'il brise les trônes, mais qu'il en chasse les puissants. Elle ne dit pas non plus il laisse les petits dans l'abaissement, mais il les élève. En effet, aussi longtemps que dure le monde, autorité, gouvernement, force et trône demeurent nécessairement. Mais le fait qu'ils font de ces choses un usage mauvais et opposé à Dieu, afin de faire injure et violence aux gens pieux, et le fait qu'ils se complaisent dans ces choses, qu'ils en tirent orgueil, qu'ils n'en usent pas, dans la crainte de Dieu pour sa louange et pour la sauvegarde de la justice, cela, ils ne le souffrent pas longtemps. Nous voyons ainsi, dans tous les récits historiques et dans l'expérience, comment il dresse un royaume et renverse l'autre, comment il élève une principauté et abaisse l'autre, comment il multiplie un peuple et détruit l'autre, ainsi qu'il l'a fait à l'Assyrie, à Babylone, aux Perses, aux Grecs, à Rome, qui pensaient pourtant siéger pour l'éternité sur leur trône. De même, il ne détruit pas non plus la raison, la sagesse et le droit, car si le monde doit durer, il faut que la raison, la sagesse et le droit demeurent, mais il détruit l'orgueil et les orgueilleux, qui s'en servent à leur propre profit, qui y puisent une satisfaction personnelle, qui ne craignent pas Dieu et qui usent de ses biens pour persécuter les gens pieux et le droit divin, et qui font ainsi de ces beaux dons de Dieu un mauvais usage dirigé contre Dieu. Or, de fait, les raisonneurs, avec leur orgueilleuse suffisance, se rangent communément, dans les affaires de Dieu, du côté des puissants, et les excitent contre la vérité, comme dit le psaume 2, verset 2, « Les rois de la terre se sont dressés, et les princes ont fait bloc contre Dieu et son oint, etc. » En sorte que le droit et la sagesse se heurtent forcément toujours à l'hostilité commune des sages, des puissants, des riches, c'est-à-dire du monde, avec ce qu'il peut produire de plus grand et de plus élevé. C'est pourquoi le Saint-Esprit console leurs défenseurs par la bouche de cette mère, afin qu'ils ne se trompent et qu'ils ne s'effraient pas. Laisse-les être sages, puissants, riches, cela ne dure pas longtemps. Si en effet les saints et les savants, ainsi que les puissants et les seigneurs, sans oublier les riches, prenaient position non pas contre, mais en faveur du droit et de la vérité, où pourrait-il y avoir de l'injustice ?
qui souffrirait quelque mal? Non, pas ainsi. Les savants, les saints, les puissants, les grands, les riches et ce qu'il y a de meilleur dans le monde doivent combattre contre Dieu et le droit et appartenir en propre au diable. Comme dit Habacuc, 1er chapitre verset 16, sa nourriture est délicate et choisie, c'est-à-dire le mauvais esprit a la bouche gourmande. Il dévore de préférence ce qu'il y a de meilleur, de plus gracieux, de plus choisi, comme l'ours le miel. C'est pour cela que les savants, les saints hypocrites, les grands seigneurs, les riches sont les friandises du diable. En revanche, ce que le monde réprouve, les pauvres, les petits, les simples, les insignifiants, les méprisés, Dieu les choisit, comme saint Paul le dit en 1 Corinthiens 1 verset 28, et il fait que la moitié la plus insignifiante du monde doit souffrir de la part de la meilleure moitié, afin qu'on reconnaisse en tout cas que notre salut ne consiste pas dans le pouvoir et dans les œuvres des hommes, mais dans ceux de Dieu, comme le dit également saint Paul. C'est pourquoi on a vraiment raison de dire « Les savants sont gens pervertis. Un prince est un gibier au ciel. Riche ici-bas, pauvre dans l'au-delà. Car les savants ne renoncent pas à l'orgueil de leur cœur, les puissants ne renoncent pas à leur oppression, les riches ne renoncent pas à leur plaisir. C'est ainsi que vont les choses. » La quatrième œuvre, élévation des petits.